Analyser les défis et opportunités liés à la gouvernance locale, tout en mettant un accent particulier sur la participation citoyenne, la transparence et un leadership inclusif est l'objectif poursuivi par le réseau des femmes leaders pour le développement. En organisant du 16 au 18 décembre 2024, grâce au soutien de l'ambassade des États-Unis près le Bénin, une consultation départementale sur la gouvernance locale dans la préfecture de Port-Rouge. Nous sommes rassemblés ici pour le compte de notre projet citoyen engagé pour une gouvernance inclusive et le développement local dans le Port-Rouge. Rappelons que ce projet est mis en œuvre par le réseau des femmes leaders pour le développement, financé par l'ambassade des États-Unis. La gouvernance locale est la pierre angulaire de toute démocratie participative, tout développement inclusif. Elle est le cadre à travers lequel les citoyens s'expriment, participent et contribuent au processus de décision qui affecte leur quotidien. Dans nos communes, nos arrondissements, la proximité entre les décideurs et les populations est non seulement une opportunité, mais aussi une responsabilité. C'est à ce niveau que nous devons nous assurer que les besoins réels des citoyens, notamment des groupes vulnérables, comme les femmes et les jeunes, sont pris en compte. Le réseau des femmes pour le développement s'engage à promouvoir cette culture de la régularité et nous croyons fermement que les citoyens informés et actifs sont le premier rempart contre les dérives et les abus. Chers partenaires, chères autorités, nous avons tous un rôle à jouer pour renforcer la gouvernance locale et la redevabilité au Bénin. C'est ensemble, dans un esprit de collaboration et d'engagement, que nous pourrons créer des communes où règne la justice, l'équité et la prospérité partagée. Nous allons ensemble lancer le défi de toute une génération de citoyens qui veulent comprendre comment il faut améliorer la citoyenneté en réalité en matière de gouvernance et comment il faut s'impliquer davantage pour le développement de vos communes respectives. Je profite pour dire un grand merci d'avoir choisi Bembereke parmi tant d'autres. Et cet honneur, pendant 3 jours durant, nous avons fait en sorte que Bembereke mérite d'être rechoisi dans les mêmes conditions. J'ai été tellement ému que vous soyez là et que notre commune que je représente, dites-vous que le maire en même temps là, tellement ému que ces idées que vous portez soient vraiment au cœur de la commune de Sinamé, qui nous, depuis fort longtemps, taraudent nos esprits. Que Dieu Tout-Puissant vous accompagne, vous puissiez arriver au bout. Et au nom du maire empêché, nous vous garantissons que vous êtes y arrivé. Vous avez touché les bonnes personnes. Ça a été notre souhait, cette gouvernance concertée, participative. Surtout, une phrase qui a retenu mon idée, faire la femme participer à la prise de décision, dans des instances de prise de décision. Vraiment, ça nous a touché. Et que vous n'êtes pas sans savoir que la femme est la racine de la société. Il y a que tel qui l'a fait progresser, il y a que tel qui peut la faire progresser. Nous serons la femme et la société va avancer. Je voudrais vous remercier très sincèrement, Madame la Présidente du réseau des femmes leaders pour le développement. Je m'en voudrais de ne pas saluer et remercier le leadership féminin dont elle fait montre. C'est vraiment ce mot d'espoir et d'engagement que je voudrais inviter tous les participants ici. Et plein succès aux travaux. Au nom du maire de Kalalé empêché et président de l'ADECOB, Association pour le développement des communes du Bois-Rouge, qui vraiment a salué cette initiative
et qui remercie encore tous les acteurs qui ont contribué à la réalisation de cet atelier. Nous ne ménagerons aucun effort quant à l'accompagnement de ce processus. Je lance officiellement ces 3 jours d'activité et je nous souhaite de très belles délibérations. Donnant une place centrale aux femmes leaders pour renforcer leur rôle dans la prise de décision, cette initiative s'est poursuivie par des communications en temps en ligne de compte de l'objectif principal. Il y a une réseau sur la table et qu'on arrive à compresser, on compresse. Le jour où tu seras fatigué, le sommeil va t'emporter là. Qu'est-ce que le réseau va faire? Paf! Et là, bonjour, les dégâts. Ce que nous ne souhaitons pas. Ce que les autorités du département du Bordeaux ne souhaitent pas. Par conséquent, nous devons œuvrer pour observer les droits civiques. Pour mobiliser les citoyens, vous le faites déjà, vous devez informer la population sur l'opportunité de participer au processus budgétaire. D'habitude, les populations pensent que c'est vous qui êtes délégués pour faire ça. Chacun se dit être responsable dans son activité. La bonne dame qui va au marché pense que en se levant le matin et en allant chercher ses petits sous au marché, elle participe déjà au développement de la communauté. Une posture neutre, comme je viens de le dire, est essentielle en matière de facilitation. Donc, il faut se forger mentalement à pouvoir rester neutre en matière de facilitation parce que ce n'est pas facile. Rapidement, vous vous mettez à la place de l'autre et vous rompez la neutralité. C'est pas bien. Donc, restez neutre du début jusqu'à la fin. La flexibilité et l'adaptabilité. Chaque groupe intergénérationnel est unique. Ce n'est pas la manière dont on a géré à Bokoumbe qu'on va gérer à Belberkel. Et non vice-versa. Les femmes constituent un autre exemple. Pendant longtemps, et encore aujourd'hui, la culture politique et sociale est dominée par les hommes. Cette situation a marginalisé les femmes à bien des égards. Par exemple, en leur rendant difficile l'accès aux instances de prise de décision dans les communautés. Les ONG doivent poursuivre les actions de plaidoyer afin qu'une loi soit votée à l'Assemblée nationale pour fixer le quota des candidatures des femmes lors des prochaines élections communales de 2026. Mais je peux vous dire que concernant ça, les ONG sont à pied d'œuvre. La société civile est à pied d'œuvre. Les femmes elles-mêmes sont à pied d'œuvre pour qu'au niveau des élections communales, qu'on applique les mêmes lois qu'on a appliquées pour les législatives. Si ça se passe comme ça, je crois que les choses vont suivre son cours. Et que dans chaque arrondissement, qu'il y ait au moins une femme. Les crises ou intérêts personnels ne doivent jamais faire oublier l'inclusion. La consultation ou l'implication des groupes marginalisés au niveau de la gouvernance locale est une clé pour les groupes. Majoritairement aujourd'hui, nous voyons que les femmes se suivent. Il y a des femmes qui se suivent. Elles n'arrivent pas à se démarquer. Mais pour atteindre ces instances décisionnelles, il faut parvenir à se démarquer à travers ces actions. À travers ces actions depuis la maison. Quand on te met devant le fait accompli, il faut que tu sois capable de dire oui, je peux le faire. Il ne faut pas se porter des limites. Quand on se porte des limites, ça nous empêche d'aller de l'avant et ça empêche les autres de nous faire confiance. Alors que ce qui est important, c'est la confiance en soi. Alors, les méthodes d'évaluation, c'est quoi? Pourquoi on doit évaluer? Il faut évaluer parce que, au départ, on a fixé des objectifs.
on s'est dit, on va réaliser cette table, ou bien on va réaliser des modules de classe. D'accord? On va réaliser des toilettes. À la fin, il faut qu'on évalue pour voir si ce qu'on avait décidé au départ a été réellement fait. Les résultats de cette consultation ont permis de formuler des recommandations concrètes pour améliorer la gestion des affaires publiques et promouvoir la paix et la stabilité dans les régions. La commune doit disposer d'un guichet unique de protection sociale. La commune doit disposer des centres de loisirs adaptés et ouverts à tous, c'est-à-dire non seulement pour les jeunes, parce que dans les communes aujourd'hui, on constate que les centres de loisirs sont seulement pour les jeunes. Donc il faut pas seulement pour les jeunes, mais aussi pour les personnes âgées. Nous avons en premier lieu parlé de la promotion d'une éducation de base égalitaire dans nos familles et centres d'éducation. Nous avons parlé aussi du privilège qu'il faut donner au dialogue inclusif dans la communauté. Avec le soutien de l'ambassade des États-Unis, RFID réaffirme à travers cette initiative son engagement en faveur d'un développement durable et inclusif. Les consultants ont vraiment tenu et ils n'ont pas grelotté en mettant à notre disposition les outils dont nous sommes prêts à nous en servir une fois de retour dans nos localités respectives. On a parlé de ce qui a intéressé aussi dedans, la marginalisation. Les femmes qui constituent l'ossature même, la pierre angulaire, celles qui sont mises au second rang. En réalité, sans la femme, on ne peut pas parler de la vie. Ce que l'on doit mettre devant, on a placé derrière, est-ce que ça peut aller? À travers cet atelier, elles sont même aguerries et nous aussi, nous sommes prêts à revoir nos pratiques sociales que nous avons héritées. Je m'en vais saluer la délégation, toute l'équipe, tout le staff pour l'approche genre. Je voulais parler des formateurs. Aussi pour l'approche genre au niveau des participants qu'on a constaté. On dit toujours avec les femmes, mais jamais sans les hommes. Merci aussi aux partenaires techniques et financiers. Parce que sans appui technique et appui financier, le projet ne serait pas une réalité aujourd'hui. Mais c'est à nous, participants, qui sommes venus à cette formation, qui avions pris l'engagement de mettre cet engagement en œuvre pour l'atteinte des objectifs du projet. Nous avons appris beaucoup, il y a beaucoup d'expériences partagées. On a beaucoup gagné. Vu que presque vous allez voir ceux qui sont ici, c'est une frange de population qui sont derrière eux. C'est une masse. Et que c'est des leaders de l'opinion. Et que le travail abattu pendant ces 3 jours n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Donc, ce sont des représentatifs qui vont rendre compte. Madame, soyez-en sûre que nous avons gagné. Nous ne pouvons pas parler de gouvernance inclusive et de développement local à Borgou. Quand je parle de Borgou, je prends en compte ces 4 communes sans mettre l'accent sur la transparence, la redevabilité, la reddition des comptes. Et nous pensons désormais qu'à travers ces modules disséminés, vous rendrez compte scrupuleusement dans vos communes de tout ce que vous avez entendu ici et nos objectifs seront atteints.